BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Des nuits de pillage et de destruction, a-t-on une idée de l'impact économique de ce que vit le pays? On va avoir un chiffre à peu près fiable, c'est du côté de la facture pour les assureurs. C'est qu'un tout petit bout de la facture. Parce que les assureurs, ils ont su faire remonter ce qu'avait coûté 2005, 200 millions d'euros. Ils ont su faire remonter ce que leur avait coûté à eux, les gilets jaunes, 250 millions d'euros. Ils nous disent aujourd'hui, ce sera plus. Voilà. Ce sera plus pour nous, les assureurs. Mais c'est qu'un morceau de la facture. Vous avez aujourd'hui un impact direct et immédiat sur à peu près les 1500 commerces, des agences bancaires, des grandes surfaces, des débits de tabac, des magasins de sport, des bijouteries, des compagnies de transport. Hein. Alors, la principale, c'est la RATP, mais enfin, le tramway de Clamart, 5 millions d'euros pièce. Hein. Il y en a un qui a brûlé quand même. Il y a un impact direct et immédiat sur l'État et les collectivités locales. Il va bien falloir les réhabiliter, les restaurer, tous ces bâtiments publics qui ont été endommagés. Et puis, il va falloir remplacer du mobilier urbain. J'ai pas de chiffres, mais enfin, j'ose pas imaginer le nombre d'arrêts de bus, de poubelles et de choses comme ça qui sont dans un état pitoyable. Et puis après, vous avez évidemment un impact plus diffus, un impact plus lourd sur l'ensemble de l'activité du pays. Il est évident que là, on a un coût touristique en ce début d'été. Il y a eu un nombre d'annulations absolument astronomique. Bon, même si ça ne va pas tuer l'été touristique, ça va quand même peser en tout cas sur le début de l'été. Et puis on voit qu'on a un déficit d'image là qui s'est installé dans le monde entier. Enfin, quand vous voyez tous ces correspondants de médias étrangers avec leurs micros dans les rues de Paris en train de parler à leur pays, parler d'une certaine manière à leur pays, vous assurez que l'impact est réel. On a vu d'ailleurs les prises de parole de certaines diplomaties dans certains pays mettant en garde leurs ressortissants sur le fait de venir chez nous. Donc oui, là on aura un impact global. Vous prenez le coût pour les assureurs, le coût pour l'État. On va à l'évidence dépasser le milliard d'euros et en plus on ne sait pas vraiment si aujourd'hui l'histoire est totalement terminée. Que propose Bruno Le Maire face à cette situation? Je vais être un peu dur. Bruno Le Maire, là, ce week-end, il a demandé aux assureurs et aux banquiers, soyez sympas. Bah oui, mais bon, alors, activer faciliter le plus possible les démarches du côté des assureurs, réduisez les franchises, indemnisez le plus rapidement possible. Il demande aux banquiers de la bienveillance dans le traitement des échéances. Sauf qu'il y a un vrai sujet qui se pose et qui va sans doute donner lieu à un bras de fer, peut-être sur le terrain juridique. C'est de savoir c'est les conséquences de ce qu'on vit pour un commerçant, dans quelle case ça rentre, dans quel type de contrat ça rentre. Parce qu'on se rend compte qu'on a 90 à 95% des commerçants qui ont un contrat sinistre et dégâts. Mais il n'est pas du tout évident que les conséquences de violences urbaines et de mouvements populaires rentrent dans la catégorie des sinistres et dégâts. Et il est probable que ça rentre dans la catégorie des contrats perte d'exploitation. Sauf que perte d'exploitation, vous avez 53% seulement des commerçants en France qui sont couverts sur la perte d'exploitation. Ça veut dire qu'en dépit des appels de Bruno Le Maire, vous en avez peut-être presque une moitié qui peut se retrouver quand même le bec dans l'eau dans cette histoire. Donc à tous les coups, il va y avoir un bras de fer. Probablement que on verra le ministre convoqué à la Fédération française des assureurs pour essayer de trouver des biais. Enfin, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais l'histoire n'est pas terminée. Après, à son niveau à lui, Bruno Le Maire, parce que c'est vrai qu'on se tourne toujours vers l'État. Que va faire l'État? C'est un peu un réflexe systématique. Donc il annonce qu'il y aura des reports de paiement de cotisations sociales, des reports de charges fiscales. On va étendre les délais pour déclarer les préjudices. Prolongation des soldes, je ne sais pas si c'est un effet d'annonce important. Et puis là, vous aviez tous les représentants des commerçants qui voulaient du coup avoir un geste sur les délais de remboursement des PGE. Pour l'instant, Bercy n'a pas du tout pris parti sur ce sujet des PGE. Vous nous avez parlé de beaucoup de chiffres. Enfin, beaucoup de chiffres. Cher. Qui va payer? Les assureurs payent forcément une partie, ça c'est certain, mais les commerçants vont payer une partie. Même ceux qui sont couverts, l'assureur ne va jamais payer l'intégralité. Vous avez aussi les particuliers qui vont payer une partie de la facture. Si votre voiture a cramé en bas de chez vous, mais que vous n'avez pas dans votre couverture d'assurance la garantie incendie, alors elle est automatique dans la prime touriste, dans la garantie touriste, mais elle est complètement facultative dans tous les autres contrats d'assurance auto. Vous savez le contrat, si vous n'êtes pas garanti sur l'incendie, voilà, c'est vous qui allez payer. Mais on va tous payer. Parce que la facture pour l'État, la facture pour les collectivités, c'est la facture de l'ensemble des Français. Et de la même manière, si on a un ralentissement d'activité, chaque fois qu'on a eu des grands mouvements, type Gilets jaunes, type 2005, l'INSEE avait toujours essayé de faire un chiffrage. On avoisinait le moins 0,1 point de croissance. D'accord, on va dire que c'est l'épaisseur du trait, mais automatiquement, un recul d'activité, un impact sur l'ensemble de l'activité du pays, ça pénalise tout le monde. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si ça va, on sait pas si ça va continuer, cette histoire. Nicolas Dose pour la polémique du jour.